devenir ce que tu aurais dû être. On sent bien au fond de nous que parfois on se dit qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis encore dans ce job que j'aime pas? Pourquoi j'ai encore cet environnement autour de moi que je comprends pas, ils me comprennent pas et j'aurais pas dû être là. Voilà. Quand je suis né, j'avais des rêves et c'est sûrement pas ça. Aujourd'hui, on va voir moi sur quoi je travaille et quelques questions qui m'ont aidé à me sortir de là, enfin de toujours croire en mes rêves et de continuer sur ce chemin-là. Alors aujourd'hui, voilà, il n'y a pas de solution miracle. Devenir ce que tu aurais dû être, en fait, c'est ça. C'est comme ça que j'ai appelé la vidéo là. Donc devenir ce que tu aurais dû être, parce qu'en fait, quand on est, on a plein de rêves, on se dit que tout est possible et on n'a pas toutes ces peurs et ces merdes de programme. Mais quand on grandit, ben, en fait, on nous explique que la vie, c'est pas un film de cul. Et en fait, si, je pense qu'il faut se remettre les idées en place et comprendre qu'en fait, si, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Alors, pas de solution miracle. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas de solution miracle pour trouver son endroit idéal, l'endroit sur Terre, dans le temps et dans l'espace où on est au bon moment, au bon endroit en fait. C'est-à-dire que Mozart, aujourd'hui, il aurait peut-être fait du jazz, ou il aurait peut-être fait des reprises, j'en sais rien. Un youtubeur génial, aujourd'hui, il aurait peut-être fait Fou du village, Fou du roi dans les années 1300. Voilà. Donc il y a le temps et l'espace. Mais en fait, ça n'empêche pas qu'on a ces trucs en nous qui... Ben, on veut les exprimer. Voilà. Donc il y a des milliers et des milliards de choses à exprimer. Mais, alors, oui, donc pas de solution miracle, mais des questions qui peuvent aiguiller. Alors moi, qu'est-ce que j'ai trouvé? Enfin, qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai retenu? Qu'est-ce que j'ai conservé à travers mes tentatives et mes expériences? Pour l'instant, j'en suis là. La bucket list. La bucket list des choses à faire avant de crever. Super important parce qu'en fait on sait pas quand on va crever. Voilà, on n'imagine pas en fait quand on est petit, on n'imagine pas qu'on va être un adulte, on voit pas le temps en fait, le temps est c'est impalpable, etc. Donc c'est compliqué à appréhender. Mais on sait pas quand on va crever, on se dit ouais c'est dans longtemps, moi j'ai encore 20 ans ça va, j'ai 30 ans ça va, j'ai 40 ans ça va. Il y a toujours un mec plus vieux et plus décrépit que nous. Donc en fait, on n'arrive pas à se projeter. Mais c'est un exercice, se projeter à la bucket list. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avant de claquer? On peut faire des voyages, on peut créer des choses, on peut autoriser une partie de nous à créer. Je veux devenir un artiste. Moi, j'ai toujours voulu dessiner sur des murs, etc. Peu importe. J'ai toujours voulu peindre sur des tasses. Voilà. Donc, en fait, faire une liste, aller dans tel pays d'Afrique, aller dans ci ou ça, faire une association, créer un groupe de danse, peu importe. On a tous des trucs, il faut les faire. Et en fait, ça, c'est la priorité numéro 1. En fait, numéro 1, ça, bucket list. Si on fait pas ça, je pense que je sais pas comment on peut avancer en fait. Enfin bon, je pense que ça c'est essentiel. À un moment dans sa vie, je pense qu'il faut pouvoir se dire je peux crever maintenant sans regret. En fait, à chaque moment, il faudrait pouvoir se dire ça. Donc pour ça qu'à chaque moment, il faut vivre au maximum. Et sans pour autant se dire YOLO quoi. Tu vis qu'une fois, non, parce que tu vis qu'une fois, il y a ce côté un peu fuck les gens, voilà, enfin, je vais peut-être aussi faire un peu de mal parce que en fait, je m'en fous quoi. Faire attention. Enfin, je pense pas que c'est la préoccupation de la plupart des gens, mais bon. Donc, si t'es pas en dépression, c'est que t'es pas à l'écoute, en fait. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai marqué ça. Si t'es pas... Ah ouais, si rien, t'es pas en dépression. Ouais, voilà, pardon. Alors, en fait, bucket list, ouais. Si t'as rien sur ta bucket list, ça veut dire que c'est pas que t'es en dépression, ou c'est pas que t'as pas de regrets, c'est que t'es pas à l'écoute, en fait. Enfin, peut-être que t'as pas de regrets, hein. Je trouve que c'est triste. Si t'as pas de rêve, si t'as plus de rêve, moins t'en as, plus t'es serein au final, mais c'est pas vraiment que t'es en dépression, c'est que t'es pas à l'écoute, et je pense que c'est les rêves de l'ego en fait. Ouais, je veux un yacht, je veux ci, je veux ça. On a les rêves de l'ego, on a les rêves de notre centre qui est plus profond. Ils sont valides en fait, je veux dire, mais voilà. Et s'il y a rien sur la bucket list, faut la méditation de la mort. Voilà. Ok. Question, que ferais-tu si tu n'avais pas besoin de travailler et que tu avais tout l'argent nécessaire? Et là, en fait, que se passerait-il dans ta vie? Pour moi, ici, ça rejoint la vidéo que j'ai faite sur commencer sa vie par la fin, parce que, en fait, on a une façon de penser différente quand on est au début du livre ou à la fin du livre, quand on est au début de la vie, à la fin de la journée, début de la journée, fin de la journée, début de la vie, fin de la vie. En fait, c'est la vie, mais en fait, chaque instant passe en permanence, etc. Donc, en fait, il faut s'updater, et il faut avoir conscience qu'en fait, on n'aura pas la même conscience, justement, pas le même niveau de conscience maintenant que dans 3 secondes, dans 10 secondes, dans un mois, dans 5 ans, dans 30 ans. Et on peut instiller, en fait, instiller,
je sais pas comment dire, créer de manière artificielle, enfin, cette émotion-là. On respire un grand coup, on se dit, bon, bah voilà, commence par la fin, sa vie par la fin, je suis à la retraite, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais faire de ce temps, en fait? Qu'est-ce que je vais faire de ce temps? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'ai de l'argent, qu'est-ce que j'en fais, en fait? C'est pas juste mental, en fait. Je pense que si on reste dans le mental, on peut pas résoudre les vrais problèmes. On peut pas, il faut aller dans le ressenti. C'est ressenti, 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 il faut le répéter parce que si on essaye de prendre un problème profond, si on reste dans l'analyse mentale, ça peut pas fonctionner. Donc ça, c'est du question, mais ça doit induire en fait un état émotionnel. Ah, j'ai pas besoin de travailler, j'ai pas besoin de travailler. Ah bah je vais voyager, je vais aller voir mes potes, je vais offrir mes services, je sais pas, moi je vais aider des gens, je vais aider la communauté, je vais m'exprimer, je vais consommer, peu importe. Mais j'instille cet état émotionnel au présent. Ensuite, corollaire et contraire, en fait, si l'argent n'existait pas, si l'humain n'avait pas besoin de se nourrir pour vivre, que ferais-tu de tes journées? Donc là, c'est un peu la même chose, la même idée. C'est si tu n'avais pas ces besoins-là, en fait, qu'est-ce que je ferais de mes journées? Parce qu'en fait, on fait les choses, souvent, on va travailler, on va faire ci, faire ça, parce qu'en fait, on a besoin de se nourrir. Alors je pense que c'est compliqué de mourir de faim en réalité, même si c'est une peur qui est un programme, hein, c'est une peur, mais c'est compliqué de mourir de faim aujourd'hui dans la société. On a plutôt tendance à devenir obèse par la malbouffe, etc., par l'excès. Mais c'est une bonne question à se poser, moi je trouve. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui existent sur Terre, la plupart des choses en fait, elles existent parce qu'il y a cet argent-là, enfin par cet échange-là. Donc soit on se dit, bah il n'y a plus d'argent, donc je peux pas emmagasiner du pouvoir. C'est-à-dire que je peux juste, dans l'instant présent, échanger un bien, enfin changer un service ou quelque chose que je construis ou une connaissance avec une autre. Et je peux pas la stocker en fait. J'ai besoin d'un menuisier qui va construire ma maison, voilà, je peux pas emmagasiner les menuisiers ou les charpentiers, peu importe, les constructeurs. Je peux pas les emmagasiner alors que je peux le faire avec l'argent. Je peux emmagasiner 1 million d'euros et puis payer les services de plusieurs charpentiers sur 10 ans ou sur peu importe. Alors que sans argent, en fait, il n'y a pas d'échange. Donc il faut que j'utilise ce service maintenant. Moi, je peux garder peut-être quelques carottes pour l'hiver et encore, quoi. Donc voilà, ça peut être intéressant de réfléchir là-dessus. Qu'est-ce que moi j'ai à offrir maintenant? Qu'est-ce que j'ai à offrir qui permet d'avoir un échange, voilà, enfin, hors famille, on va dire, parce que la famille, elle prend soin de nous en général gratuitement jusqu'à un certain point, mais voilà. Ensuite, quel comportement t'énerve au plus haut point? Voilà, l'émotion, toujours l'émotion. Quel comportement t'énerve au plus haut point? Qu'est-ce que tu peux pas supporter en fait? Qu'est-ce qui te fait ressentir des émotions fortes et incontrôlables? Donc, je supporte pas les gens, l'injustice par exemple. Voilà. Je supporte pas les gens qui qui se prennent pour les plus forts, qui prennent les autres pour de la merde, voilà. Donc ça fait ressentir des émotions et en fait ça indique une part de nous qui cherche à s'exprimer. On va pas la juger cette partie en fait, on n'est pas là pour dire que la jalousie c'est bien ou c'est pas bien, c'est juste qu'est-ce qui t'énerve toi, qu'est-ce qui te touche en fait, ou qu'est-ce qui te justement qu'est-ce qui se met en mode waouh, je suis sur le cul, je suis bien, je suis comme dans une séance de méditation, je me sens super bien, etc. quoi. Quelle chose serais-tu capable de pas dormir pendant 2 nuits consécutives? Alors, je parle pas forcément comment on dit, la binge watching sur Netflix. Je parle pas de ça, mais je parle de quelque chose en fait. Ouais, j'ai un projet. J'ai écouté ce conférencier, il m'a inspiré. Waouh, ça m'a fait sentir bien. Ouais, j'ai fait des puzzles toute la nuit. Ouais, j'ai fait des petites poupées, j'ai dessiné dessus toute la nuit, voilà, j'ai fait des trucs, voilà, j'ai fait des trucs, ou j'ai lu un livre, voilà. Mais bon, faut faire attention que ce soit pas des activités qui nous fassent oublier le présent. C'est le contraire, en fait. C'est un livre, je le lis, ça m'inspire. Je reçois une énergie, voilà, et puis j'ai plein d'idées, etc. Ça m'apporte une énergie. Quand je fais des petits dessins sur des tables, sur des mugs, bah, je suis dans l'instant présent, et puis en même temps j'ai de l'inspiration, voilà, je suis dans un truc, je suis dans un flow. Ouais, c'est ça en fait, on parle de flow, je sais pas, flow. Bref, voilà, ça c'est le contraire. On a tendance à dire que c'est plus ou moins, mais en fait c'est la même chose, c'est quelque chose qui nous touche, quelque chose qui va révéler une couleur en fait en nous. Voilà, bref. Méditation de la mort. Donc j'en ai parlé là en fait, c'est quand on n'a pas de bucket list, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je suis à la retraite, j'ai plus rien à faire, j'ai plus d'intérêt, je sais pas quoi faire, je sais pas de quoi vivre, enfin je sais pas. Il y a une espèce de vide. Et je pense qu'en faisant la méditation de la mort, ça peut aider. Alors il faut chercher sur YouTube méditation de la mort. Moi j'aime bien ça parce que ça permet de se confronter à quelque chose qu'on cherche à éviter. En fait, on cherche à éviter cette mort. Mais en fait, là, on va essayer justement de l'approcher un peu plus. Voilà. D'une manière mentale, on espère peut-être d'une manière un peu plus profonde dans le ressenti, mais
Ça nous permet de voir, en fait, prendre du recul. Moi, j'appelle ça regarder la Terre depuis la Lune en mangeant du popcorn, en fait. C'est-à-dire que, bah voilà, moi, je suis mort ou pas, hein, je fais une pause peut-être, mais je m'extrais de ce monde, cet univers, je me pose sur la Lune comme ça, j'ai mon paquet de popcorn et je regarde. Putain, qu'est-ce qu'ils font les humains là? Voilà, bah je suis plus là moi, mais ah ouais, d'accord, ils font ci, ils font ça, et moi je suis plus sur cette terre. Bon, je peux pas agir là, mais qu'est-ce que j'aurais aimé faire si j'étais sur cette terre? Qu'est-ce qu'il aurait fallu que je fasse? Qu'est-ce que j'aurais voulu expérimenter dans cette matière? Alors moi je suis que un spectateur, un peu comme si on regardait un film. Prendre du recul. Et puis le bonus, ouais, c'est pas mal. Moi, j'aime bien, en fait. Ça permet de vérifier, en fait, de confirmer certains ressentis. Astrologie, donc on peut regarder les traits astrologiques, astrologie chinoise, astrologie occidentale, et la numérologie. Pour voir, en fait, ah ouais, toi, t'es comme ça, t'es comme ci, t'es tel signe, t'as tendance à faire ci, faire ça, etc. Donc voilà, moi, je pense que pour l'instant, c'est ça, et sûrement d'autres trucs, hein. Et pour l'instant, moi, je me focalise un petit peu là-dessus. Je pense que ça m'aide pas mal. Et puis, le dernier truc, qui est connecté à ça, en fait, commencer par Alice à la fin, c'est vraiment vivre le moment, le maintenant, en fait. Ou vivre, ne pas vivre dans le futur ou dans le passé, en fait, où en fait ça n'existe pas. Puisque le vrai moment où on crée, où on existe, c'est maintenant. Et bon, voilà, c'est un peu des phrases qui sont compliquées à comprendre ou à intégrer quand on l'a pas vécu, enfin, pour certains, mais en tout cas, c'est le message de beaucoup de sages, entre guillemets, mais c'est la façon de le partager qui peut peut-être le faire comprendre à certains. Voilà, bon, ben, c'était devenir ce que tu aurais dû être. Moi, j'espère que ça va t'aider à devenir ce que tu aurais dû être. L'image que je veux donner, c'est le diamant. Le diamant, bon, c'est une image un peu grossière, mais c'est une pierre, il faut la tailler pour voir qu'il y a un diamant à l'intérieur. Il y a des pierres, on les taille, mais il n'y aura jamais de diamant. Il y a des pierres, on les taille pas, mais il y a un diamant à l'intérieur, malheureusement. Et donc, pour tailler une pierre, il faut des coups de maillet. Le diamantaire, il va taper comme ça, Enfin bon, diamantaire, je dis ça, mais c'est le mec qui va chercher le diamant, quoi. Il va voir, et en plus, le diamant va lui donner une forme pour qu'il brille, voilà, pour qu'il laisse passer la lumière. Ici, si on se laisse pas taper, si on n'accepte pas les coups de la vie, on pourra jamais se faire tailler dans une forme qui révèle notre diamant, en fait. Révèle le plus beau, voilà. Donc, ça, voilà, c'est une image que j'aime bien. Moi, c'est vraiment l'image que j'ai. Est-ce qu'on est tous des diamants? Je sais pas. Est-ce qu'on a tous un diamant? Peut-être. Mais il faut encore se laisser accepter que les coups de la vie soient positifs pour nous, en fait. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À plus.